cycle initiatique de sa vie. Tu n'es pas né pour souffrir. Tu souffres parce que tu as oublié qui tu es. Tu n'es pas né pour subir la vie. Tu subis la vie parce que tu as abdiqué. Tu as abandonné ta souveraineté. Que comment Dieu peut laisser le monde souffrir comme ça? Mais vraiment, Dieu, il est comment? Non. C'est l'homme qui a abandonné sa divinité. L'homme qui a abandonné son Dieu. Et ça provoque la catastrophe que vous voyez. C'est l'abandon de l'homme. On est responsable parce qu'on a abandonné le lien avec le monde divin. Quels sont tes objectifs dans la vie? Tes objectifs dans la vie sont lesquels? Si ce n'est pas aller dans un monde supérieur, il faut quitter le live. Il faut aller dans les lives des gens qui parlent de comment réussir sur le plan horizontal. Nous ici, c'est réaliser la croix, l'horizontal et le vertical. Si tu n'as pas les deux, tu ne seras jamais heureux. Jamais. Jamais, 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 jamais. Le bonheur est dans la réalisation de la croix. Je me crucifie et je suis content. Parce que chaque jour, plus tu t'éveilles, chaque jour, plus tu commences à voir clair dans le jeu. Plus tu commences à voir clair dans l'organisation occulte du monde. Plus tu commences à comprendre que tu n'es pas chez toi. L'homme est en transition. Vous voulez pas comprendre ou c'est comment? L'homme est en transition. On est de passage. Une fois que les épreuves initiatiques sont terminées, une fois que tu as tout appris, plus rien ne te garde ici. Tu peux très bien partir du jour au lendemain. Je répète, parce que peut-être ça, c'est peut-être pas bien rentré. Une fois que les épreuves initiatiques sont terminées, une fois que tu as appris tout ce que tu avais à apprendre, plus rien ne te garde ici. Tu peux très bien disparaître du jour au lendemain. Et c'est terminé. Donc arrêtez de vous accrocher à la vie. Oh, je m'accroche, je veux vivre, je veux vivre. Mon ami, tu es déjà en train... tu es encore en train d'alimenter une illusion. Chaque jour, vous devez être prêt à dire au revoir. Au revoir. Terminé. Et j'espère pour vous que quand vous dites au revoir, vous êtes sincère. Et que si le au revoir arrive, que vous rentiez à la maison. Vous savez, il y a des gens qui... Vous savez, dans l'organisation occulte du monde, il y a des personnes qui vivent très longtemps. Vous voyez des Rockefeller qui vivent longtemps. Il est mort à je sais pas quel âge. Vous voyez des gens qui vivent longtemps. Ce n'est pas toujours un signe de bénédiction. C'est pas parce que tu vis très longtemps que c'est forcément une bénédiction. Attention. Il y a des personnes que vous voyez qui dirigent là au niveau de l'organisation occulte du monde, qui sont volontairement, écoutez-moi bien, volontairement gardés vivants par les entités, vidés à la dernière goutte de citron, de jus. Ils sont là, ils sont là. Le type, il veut mourir, il n'en peut plus. Mais il est même préservé là. Comprendra qui pourra. Comprendra qui pourra. Donc, c'est pas toujours un signe de bénédiction. Ce n'est pas un signe de bénédiction, les gars. Il y a des gens qui sont préservés parce que, en fait, le fait qu'ils soient là est nécessaire pour maintenir un certain contrôle sur les masses. On a besoin de tel élément pendant une telle période de temps. Donc, il doit rester vivant pour nos intérêts. Une fois qu'on n'en a plus besoin, et puisqu'il nous a donné tous les accès, on le dégage. Mais tant qu'on a encore besoin de toi, mon ami, tu vas rester là. Tu vas rester là jusqu'à la dernière goutte de jus. Donc, la longévité, j'ai bien dit, n'est pas forcément. Ça peut être, mais c'est pas forcément
un signe d'évolution ou un signe de bénédiction. Non, loin de là. Loin de là. Une fois que ton épreuve initiatique est terminée, plus rien ne te retient ici. Plus rien. Plus rien, plus rien, plus rien. Vous devez absolument comprendre que tout haut niveau spirituel est forcément, à un moment donné, douloureux. Forcément. Forcément, la douleur est nécessaire. Vous allez devoir fermer des portes. Vous allez devoir réouvrir d'autres portes. Mais d'abord, fermer des portes. Fermer la porte, c'est pas toujours facile, les gars. C'est pas toujours facile. Parce que quand on ferme la porte, c'est avec des illusions qui restent. Fermer la porte, c'est dire au revoir à d'anciennes fréquentations. Et qu'est-ce qui vient t'attraper? Qu'est-ce qui vient te happer? Les souvenirs, la nostalgie. Ah, mais c'est mon ami de longue date. Ah, mais ceci, cela. Ah, mais ceci, cela. Non. Fermez la porte. Vous devez le faire. Ah, les souvenirs, ça contrôle trop l'humanité. La nostalgie bousille l'humanité. Vous ne devez pas avoir d'attachement émotionnel avec votre nostalgie. Vous pouvez ouvrir le livre du passé, vous souvenir de quelque chose. Mais il ne faut pas qu'il y ait un attachement qui vous ramène là-bas, en vous disant que oui, avant c'était mieux, avant ceci, avant cela. Non, là ça veut dire que il y a encore des choses que tu n'as pas transmutées. Il y a encore des choses dans ton passé que tu regrettes. Et là encore, c'est une épreuve initiatique. Tu dois passer au-dessus de cette nostalgie. Ouvre le livre du passé. Souviens-toi de telle épreuve. C'est pas un mal. Mais être attaché à cette nostalgie, c'est un danger. Parce que cette nostalgie va commencer à guider ton futur. Donc ton présent. N'oubliez jamais que le futur, c'est le présent. Cette nostalgie va commencer à faire... En toi, tu vas commencer à procurer... Ça va te procurer des émotions qui te ramènent dans le passé. Tu éveilles un trauma parce qu'on t'a dit que oui. Ah, tu as rencontré un énergéticien ou un gourou, je sais pas, qui a dit que vraiment, toi, je vois que tes souffrances proviennent d'une vie d'avant. On va ouvrir le canal énergétique. Et toi, puisque tu es encore mouton, tu y crois. Tu vas là-bas, on commence à te dire que ton traumatisme remonte d'il y a 1400 au Moyen-Âge, ou je sais pas quoi, et boum, te voilà maintenant dans une nostalgie. Que oui, c'est vrai. Voilà, on vous balade, encore une fois. On vous balade. Qu'au Moyen-Âge, quand tu étais dans la confrérie, que tu étais vraiment un grand duc, vraiment, et là... c'est ce blocage du moment où tu étais duc qui te bloque maintenant dans la vie. Et vous voyez les vidéos qu'on voit souvent sur les réseaux. Les gens qu'on attrape, ils commencent à crier. Ah, des trucs, mais des trucs vraiment de... Je me demande, mais c'est quoi ça? On est à l'église 2.0 ou c'est comment? Maintenant, vous allez dans des séances de cris. Oui, de cris. On vous fait crier là-bas. Et c'est la spiritualité. Mon ami, arrête même ces séances. Prends le seau d'eau, tu pleures, tu cries. Et passe à autre chose. N'allez pas dans des séances pareilles pour ressortir des cris. Tout ça, c'est les émotions. C'est du cirque. Et je sais qu'il y a des gens qui font ça, qui suivent le live. C'est pas contre vous, les gars, mais c'est du cirque. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu veux pleurer, va pleurer. Pleurer, c'est très bien, les gars. Ça vous libère. Ça vous libère. Je vous dis, c'est bien de pleurer. Mais après, passez à autre chose. Pas besoin de séance, d'activation du troisième œil. Viens dans la séance, on va activer ton troisième œil. Mon ami, si tu es déséquilibré spirituellement, le troisième œil ne s'ouvrira pas. Et ça ne s'ouvre pas de manière forcée. Qu'est-ce que vous comprenez pas? L'activation de l'œil ici, l'œil d'Horus, c'est un assemblage de plusieurs choses. C'est déjà maîtriser tes chakras inférieurs par tout ce que je vous raconte pendant les lives. C'est maîtriser tes passions.
être maître de toi-même, maître de tes réactions par rapport aux événements. À ce moment-là où tes chakras du bas sont contrôlés, progressivement, petit à petit, tu commences à ouvrir tes chakras jusqu'à arriver au troisième œil. Mais c'est un automatisme. C'est un automatisme quand tu es déjà dans une vie de pureté. Il n'y a pas de technique spécifique autre que purifier son être au quotidien. Naturellement, tu l'ouvres. Tu l'ouvres comment? Tu perçois des choses. Tu entends des choses que les autres ne comprennent pas. Tu vois des choses que les autres ne voient pas. C'est ça le troisième œil. C'est ça l'ouverture, voir au-delà de l'illusion. Et ça, tu l'ouvres par un travail quotidien. Une spiritualité lifestyle de pureté. Donc qu'on ne vous mente pas, qu'on ne vous berne pas, qu'il faut une séance pour ouvrir le troisième œil. Arrêtons donc tout ici. Allons directement dans cette séance. Qu'on nous active le troisième œil. Immédiatement alors. Si c'était aussi facile. Hein? Il faut arrêter ça les gars. Tu ne dois pas brûler les étapes. Épreuve initiatique. Méditation quotidienne. H24. Méditation profonde. Tu adoptes la posture de l'initié véritable, c'est ça. La méditation H24. Ça devient un lifestyle. Tu ressens des informations, tu reçois des informations parce que tu es pur. Et tu ne rentres pas là-bas pour dominer les autres. Toute personne qui rentre dans une démarche spirituelle pour dominer, pour être mieux que les autres, pour écraser les autres, ou utiliser des techniques pour faire tous vos histoires de contrôle là, ce n'est pas dans la spiritualité originelle que tu trouveras des réponses. Ça, c'est dans d'autres sectes, c'est dans d'autres sectes où tu dois aller. C'est dans d'autres cercles. La spiritualité originelle, ce n'est pas pour faire du mal à qui que ce soit. C'est pour être en équilibre avec soi-même et avec l'univers. Et toute personne qui voudra vous faire du mal, si vous êtes dans votre esprit, si vous êtes dans le respect de l'harmonie de l'univers, il va se ramasser lui-même le retour de flamme, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Il n'y a pas de vengeance dans la spiritualité authentique. Il n'y a pas. Il n'y a pas de vengeance. Parce que je vous rappelle encore une fois, hein, que quand le sorcier arrive à vous foudroyer par une attaque spirituelle, comme vous aimez appeler, c'est qu'il y a eu autorisation qui vous foudroie. N'oubliez jamais ça. Quand le mauvais œil t'attrape, ou les problèmes t'attrapent, une sorcellerie t'est envoyée, ça a été autorisé. Ça a été autorisé. Tu le mérites. Tous tes problèmes, tu les mérites. Quelqu'un qui est dans son esprit, qui est en équilibre avec lui-même, aucun mauvais œil ne peut le toucher. L'univers ne peut pas autoriser que le mauvais œil le touche. Parce qu'il est dans ses lois, il est dans le respect de l'univers, dans le respect des lois de l'univers. Si le sorcier te foudroie, c'est que c'est autorisé. Autorisé à cause de toi. Donc laissez les histoires du sorcier, de la famille qui m'a fait ça. Je sais que c'est ma sœur qui me porte l'œil. Non, non. Tu mérites. Vos histoires de toujours, c'est la famille, c'est les histoires, c'est les... Vous n'êtes pas capable de vous protéger? Te protéger, c'est quoi? Être pur. Parce que souviens-toi,